Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je reviens avec cette courte méditation sur la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. Après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué à la place de Moïse. Qu'est-ce que Josué devait faire pour réussir à la mission? Le secret se trouve dans Josué chapitre 1, au verset 8 jusqu'au verset 9. Il fallait une chose. Josué devait prendre à cœur la grandeur de la mission que Moïse a portée. Cette mission n'était pas facile. Elle était vraiment une mission très très difficile. Mais Dieu a aidé et a soutenu Moïse et Moïse a pu porter cette mission. Alors Josué devait chercher à voir la grandeur de la mission de Moïse. Chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a donné comme ordonnance, toutes les ordonnances que Dieu a données à Moïse et implémenter ça dans le cœur de ses frères. Amener ses frères à comprendre la nécessité de pratiquer toutes les ordonnances que Dieu a laissées par Moïse. De ce fait, il fallait donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche de Josué. Car c'est en consultant le livre de la loi que Josué devait savoir ce qui a été dit par Dieu pour le peuple d'Israël. Et il fallait aussi une chose à Josué. Josué devait aimer ses frères. Il devait avoir l'amour de ses frères en plus de cela. Une autre chose, c'est que Josué devait également être devant Dieu pour parler à Dieu de tout ce qui le tracassait son cœur. Josué devait parler à Dieu de la grandeur de la mission, des difficultés qu'il devait rencontrer. Josué devait automatiquement être un homme de prière pour pouvoir recevoir également de Dieu ce qu'il doit faire pour la continuité de la mission. La mission de Josué n'était pas aussi facile, elle était autant difficile que celle de Moïse. Mais Dieu qui a soutenu Moïse, si Josué est fidèle, si Josué se fortifie à apprendre tout ce que Dieu a dit dans le livre de la loi, les commandements, les préceptes donnés par Dieu à Moïse et par Moïse à Dieu, alors Josué automatiquement devait faire porter ce peuple vers le pays qui leur avait été promis. Donc, la mission de Josué, comme la mission de Moïse, était des missions très très difficiles. Mais, par la prière et en consultant le livre de la loi, pour mettre en exerce ce que on y trouve, ce que Dieu a dit, Dieu a recommandé, donné comme loi au peuple d'Israël, c'est pas là qu'on réussit. Obéir à tous les dits de Dieu sans embâche. C'est pas là que Josué doit réussir à sa mission. Et c'est ce qu'il a fait. On verra par la suite les espions, on verra par la suite Rahab qui garde les espions. Tout ça, ça concourt à la réussite de la mission de Josué, simplement parce qu'il a consulté le livre de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait ôter pour la continuité de la marche chrétienne. C'est la même chose que nous devons faire, bien-aimés. Chaque jour qui passe, on doit s'imprégner de la parole de Dieu. On doit avoir un verset biblique à cœur qu'on a retenu. On doit avoir une parole qu'on remue dans le cœur, parce que le cœur de l'homme a horreur du vide. La nature, d'ailleurs, a horreur du vide. S'il y a le vide, l'ennemi va chercher à s'accaparer du vide. Alors, on va toujours mémoriser cette parole. C'est pourquoi il dit que tu vas garder cette parole dans ton cœur. En Israël, on avait même demandé au peuple de mettre cela sur son front. On doit porter cela sur le front pour avoir toujours à méditer cette parole, avoir toujours devant nos yeux cette parole en vue de la mettre en pratique. Car de cette parole provient les sources de la vie. Cette parole nous communique la vie, la santé, la prospérité, tout ce qui est meilleur pour nous, pour notre bon épanouissement sur la terre. Et après,
l'enlèvement pour le royaume à venir. Je ne serai pas long, juste pour nous dire, mes frères, lisons la parole de Dieu. Ne passons pas une journée sans la lire et aussi prions. S'il y a un message que Dieu aimerait nous communiquer, c'est dans la prière. C'est à genoux qu'il va nous le dire. C'est à genoux qu'il va nous communiquer beaucoup de choses, vous donner beaucoup de solutions à nos problèmes. C'est à genoux. Alors, bien-aimés, prenons courage, fortifions-nous et gardons la parole de Dieu. Prions, car le succès se trouve dans la pratique de la parole de Dieu et la prière. Fortifions-nous par cette côté méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.